Alors, on est de retour pour un deuxième. Excusez-moi, je suis allée enlever mon maillot de bain. On est en retour pour un deuxième Santé sans censure ce samedi matin. C'est de l'efficacité canadienne pour être en République dominicaine quand même. Et donc, dans ce deuxième épisode, ce matin, on va vous parler de stress, d'émotions, mais surtout de qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors, mon nom est Chantal Dumas, je suis naturopathe agréée et productrice animatrice de ce webcast. Et j'ai l'immense plaisir d'inviter ce matin la belle Mel Goyer qui va venir nous Hello! partager ses secrets pour être toujours aussi pétillante. Comment ça va, Mel? Ça va bien, toi? Ben moi, ça va bien, ça go le matin. Ben, je m'en allais dire, c'est stressant, ça, 2 lives de suite. Ah ouais, c'est concept avec la thématique. Exactement, c'était ça l'idée. En fait, ce qui était surtout stressant, c'est que cette semaine, il y a eu, comme d'habitude, des pannes d'électricité, des ci, des ça, ce qui faisait qu'un matin, je n'étais pas tout à fait prête. Mais ça me fait travailler mon lâcher-prise, ça me fait travailler mon perfectionnisme et mes gestions de stress aussi. On est chanceuse parce que les gens qui nous suivent sont patients, sont compatissants. Fait que, tu sais, une grande famille. C'est On est en incroyable. famille, là, samedi matin, là. C'est vraiment incroyable parce que ça m'est arrivé il y a quelques semaines. J'étais prise à Santo Domingo dans une histoire de réparation de voiture. Puis normalement, je donne une formation les samedis matins. Et moi, je capotais quand j'ai réalisé que je serais pas capable de donner ma formation. Puis en fait, toutes les femmes me disaient, mais est-ce que toi, tu es correct? Tu sais, les femmes, ce qui les intéressait de savoir si moi, j'étais en sécurité. Alors, je dis, mais j'ai vraiment le meilleur crowd, je le dis souvent. Mais bon, c'est sûr que toi et moi, on a beaucoup de followers qui s'overlappent. On en a beaucoup qui sont communs. Évidemment, on fait partie de la même sphère que je vais juste appeler sphère un matin pour être smooth. Hey, ben, ça me fait vraiment plaisir de te voir. On se croisait des fois à l'émission de Sam, mais on n'avait pas vraiment eu le temps de se jaser en vidéo caméra. Fait que je suis vraiment contente de te voir. Tu changes pas, tu es toujours aussi belle, tu es toujours aussi pétillante. Ben, je suis moins bronzée que toi. On dirait que je me fonds dans le décor brun, mais bon. Merci Non, pour la en belle fait, invitation. non, mais tu as une belle, je sais pas, tu dois avoir une anneau de trucs. Il y a une belle lumière quand même qui émane de toi, là, vraiment, vraiment. Tant Moi, ben, mieux. je suis bronzée, c'est normal, je vis ici, là. Quand tu vas venir faire ton tour aussi, tu vas être bronzée. Écoute, Mel, moi, j'aime ça parce que grâce à ce que je fais, ça me permet d'avoir des entrevues avec toi. C'est pas notre première. D'ailleurs, on en avait fait d'autres qui sont sur la chaîne YouTube. Ça me permet de parler des thématiques que tu mets un petit peu moins souvent de l'avant. Évidemment, tout le monde te connaît maintenant au Québec comme activiste, comme blogueuse, avec tout le travail que tu as fait durant la pandémie. Mais il y a aussi une thérapeute en toi. Et ça, ben, c'est pas évident pour tout le monde qui t'ont connu grâce à la pandémie. Puis tu avais tout le parcours avant ça aussi du festival. Donc, tu es vraiment une activiste née. Donc, c'est ça qu'on voit à première vue, mais t'es comme les mini-wheats, là, t'as un petit côté frosté, puis t'as un petit Les deux côté santé. côtés. Je mets plus de l'avant mon côté givré, mais oui, j'ai un petit côté plus naturel, plus zen. Ben, quand même, très naturel. T'es végétarienne, ça, il n'y a pas plein de gens qui le savent. Tu sais, t'es quand même, t'as plein de côtés santé. T'es pas parfaite, moi non plus, Ou mais non. t'as plein de côtés santé quand même. Puis t'as une J'essaie. formation en PNL. Oui, la PNL, pour ceux qui ne le savent pas, la programmation neuro-linguistique, l'art de programmer son cerveau d'une façon qui fait du sens pour nous. Parce que qu'on le veuille ou non, on se programme, consciemment ou pas. Puis mieux vaut être conscient de cette programmation-là qui a lieu tout le temps, puis de faire en sorte que ça nous convienne, tu sais, que ça fasse du sens pour nous. Fait que la PNL, moi, je n'ai pas fait ça dans l'idée de devenir coach. C'était vraiment pour moi, m'aider. C'était comme une continuation d'une thérapie. Ça a changé ma vie. Je comprends même pas pourquoi on l'enseigne pas aux enfants. Tu sais, c'est magique. Non, pas magique, mais c'est efficace. C'est très efficace, malgré que ça a l'air très simple. Mais Oui, c'est souvent ça parce que le cerveau, il marche beaucoup à la simplicité. Il marche aux archétypes, il marche aux images, il marche avec certains mots-clés, avec des ancrages. Donc, c'est ça en réalité que la PNL met de l'avant. Euh,
je trouve que c'est un outil d'autant plus pertinent avec ce qu'on a vécu au cours des dernières années, parce qu'on sait que les psychopathes qui nous gouvernent font appel à des gens qui ont des connaissances de ces mécanismes-là pour manipuler les masses, pour leur manière de transmettre leur message. Donc, c'est un si on outil, est... hein? Après, on l'utilise en bien ou en mal. Exactement. Le psychopathe qui a un marteau, il ne va pas construire une maison avec. Et voilà, ben, ça me fait penser à Elon Musk, son discours sur l'intelligence artificielle, tu sais, que sa crainte, c'est pas l'intelligence artificielle, mais que ça tombe entre les mauvaises mains. C'est toujours ça, hein? C'est toujours ça le principe. Mais effectivement, je pense que le fait de comprendre un peu mieux ces mécanismes-là, ben d'abord, on est capable de les identifier face aux gens qui essaient de les appliquer sur nous et ça nous donne des moyens de riposter à ça en procédant nous-mêmes à la propre programmation, comme tu disais, qu'on veut ou qu'on ne veut pas représenter ou à laquelle on ne veut pas adhérer. Donc, Mel, toi, tu es encore dans la soupe. Moi, j'ai sorti du chaudron, mais toi, tu es encore dans la soupe. Comment tu perçois? Ben, écoute, moi, je t'avoue, là, j'ai été un petit peu surprise quand j'ai vraiment recommencé plus la pratique depuis l'automne dernier. Parce que comme quand je suis allée durant l'été, bon, c'était l'été d'une part, les mesures venaient d'être relâchées, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de back to business as usual. Et quand j'ai commencé à faire plus de consultations, là, j'ai pris conscience que tout le monde me disait non, non, Chantal, tu comprends pas, là, c'est pas du tout ça. Et plusieurs personnes me disaient, c'est que même si les mesures ont été enlevées, maintenant qu'une telle m'a traité de telle façon, ou ci ou ça, moi, j'ai même plus envie là, d'aller à telle place ou j'ai plus envie de revenir avec mes amis d'avant ou ma famille d'avant. Donc, il y a vraiment, vraiment un effritement du tissu social qui je veux pas dire permanent parce qu'on connaît pas la suite, mais en tout cas, qui semble être resté. Est-ce que c'est ça ta perception aussi, toi qui es dedans? Bien, je pense qu'avec l'éveil global qu'il y a eu, il n'y a plus grand monde qui a envie de retourner en arrière, tu sais, de reprendre la vie comme avant. Nous, on n'était pas là en train d'attendre de retourner, peut-être au début, là, mais après 3 ans, je pense qu'on est vraiment rendu ailleurs. Puis de retourner en arrière comme si de rien n'était, ça fait plus de sens pour nous. Fait que là, on est comme un entre-deux. On ne veut pas retourner en arrière, mais on n'est pas encore rendu là où est-ce qu'on doit être. Fait que là, on patine. Là, puis c'est exactement on débroussaille au fur et à mesure qu'on avance, puis c'est des surprises qui nous apparaissent, puis c'est d'apprendre à vivre dans ce nouvel inconnu, tu sais, qui rend inconfortable, puis qui génère beaucoup de stress pour plusieurs aussi. Puis c'est facile aussi, en tout cas surtout pour moi à l'étranger, parce que évidemment, à un moment donné, mon petit univers de connexion avec le Québec, c'est évidemment la complosphère. Donc, c'est sûr que les gens avec qui moi j'échange, c'est des gens qui ont justement subi cet éveil. Ben, pas subi, en fait. C'est pas un bon mot, subir, parce que ont bénéficié de cet éveil. Tu sais, on se fait dire des chiffres comme 90% de la population est évax. On sait que c'est dans les 90%, il y en a plein qui ne l'ont pas fait de plein gré d'une certaine manière et tout ça. Donc, on ne peut pas dire qu'on est juste 10% d'éveillés. Parce que je pense qu'il y en a aussi. Mettons qu'il y avait un autre 10% qui est allé de reculons ou qui a eu un passeport, un faux passeport. Ça fait quand même, il ne faut pas se leurrer, là. Il y a une majorité de gens qui ont adhéré à ce narratif, qui ont cru. Puis c'est encore le cas aujourd'hui, je crois. Tu sais, c'est pas. Oui, c'est ça que je me demandais. Est-ce que c'est ça que. Tu sais, c'est ça. Moi, des fois, je pense que je suis un petit peu un déconnecte avec la réalité du terrain de par le fait que les gens qui me parlent sont des gens, évidemment, qui sont dans la même ligne de pensée. J'ai pas besoin de regarder la madame avec son masque à l'épicerie ou dans son auto. Donc, je perds un petit peu cette notion-là. Je perds un peu la notion. Alors, j'ai comme l'impression que tout le monde est rendu éveillé au Québec, mais je pense que c'est pas. Écoute, à un moment donné, là, j'en pogne, tu sais, il arrive des autobus, des fois ici, ouais, des fois, je reçois des commentaires aussi, surtout mon dernier live qui est rendu à 40 000 là, de vues. Donc, hey, ouais, vraiment, je capote. Mais c'est sûr que là, quand tu tombes dans des chiffres comme ça, c'est plus juste ta petite gang, là. Fait que là, c'est sûr que je ramasse des commentaires qui me font réaliser que non, là, c'est pas 90% d'éveillés au Québec. Mais donc, comment toi-même, j'ai vu passer tes belles photos là, quand tu as eu ton trip chalet dans l'Estrie.
Je sais pas si tu es encore là. Toi-même, comment Non, je suis de tu vis retour à ça? Montréal, oui. Ah, t'es revenu à Montréal, OK. Ouais. OK, ça n'a pas l'air... Ben, j'ai hâte de partir, puis en même temps, je suis pleine de contradictions. Tu sais, moi, Montréal, c'est une ville que j'avais aimée. J'ai déménagé ici, j'avais 18 ans. Fait que c'est dur de quitter une ville qu'on a tant aimée, mais je suis rendue ailleurs dans ma vie. Fait que c'est comme de faire le step. Je sais que rendu dans l'autre pas, ça va être bien. C'est de faire le pas qui est difficile. Puis, ben, je suis en Ouais, processus de vente, puis le bon acheteur va arriver au bon moment. J'ai comme un feeling, ça va se passer au printemps, puis ça ça va être c'est ma clair. fête. Ça va être un nouveau Ça départ. c'est clair. Ben, écoute, tu as quand même vécu au Costa Rica, donc tu n'es pas complètement nouvelle au fait de partir, au fait de faire ce pas dont tu parles. Mais c'est sûr que quand on vieillit, on a plus d'acquis, on a peut-être des racines un peu plus profondes. Et c'est sûr que moi, c'est pareil, là, ça n'a pas été la même chose de partir à 50 que de partir à 19. Là, on Ben s'entend que c'est. non, c'est ça, là. C'est pas la même chose du tout, du tout. Ouf. Mais bon, fait que comment tu vis ça au quotidien? Toi, personnellement, quels outils de ta boîte à outils euh, tu mets le plus en application ou lesquels euh, dont tu as eu le plus besoin durant les derniers mois ou durant les dernières années? Qu'est-ce que tu J'ai utilises beaucoup pour toi-même? Mais je dirais, c'est de revenir à moi. La connexion à moi, ça a été l'outil le plus précieux parce que je pense que ce qu'on vit en ce moment, c'est de la grande déconnexion. C'est-à-dire que les gens aiment mieux se connecter à l'extérieur. Tu sais, les autres savent mieux que moi. Puis ça, je Ouais, pense que ce qui m'a permis de me tenir debout, puis c'est vraiment de me fier à qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, est-ce que ça sonne vrai ou faux, puis de me fier plus à moi, mon ressenti, que de me fier à ce que Diane Lamar va dire ou Arruda ou whatever. Là, juste d'aller voir en dedans puis de me connecter avec ça, ça m'a permis d'avoir la force. Puis, veux pas, la colère aussi a été un beau moteur, un beau catalyseur d'énergie parce que moi, quand je suis en colère, je peux pas ne rien faire. Sinon, je me consume. Fait qu'il faut, ouais. la colère m'aide à passer à l'action. Donc, le fait d'être dans l'action au lieu de subir l'impuissance, là, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Puis dernièrement, la méditation, moi, je n'étais pas une fan de méditation pantoute, puis là, je suis devenue accro à ça. Fait que Wow! c'est un processus, c'est des petites étapes qui se mettent en place. Mais je trouve ça super intéressant, puis ça rejoint complètement ce que je discutais avec Marie-Josée tantôt, le fait que toute la question des mesures et tout ça, ça nous déconnecte en fait de notre environnement, de notre ressenti aussi. Et tout ce qu'on voit dans la société à l'heure actuelle nous incite à ça, parce que justement, ils le savent que c'est lorsqu'on est bien ancré, lorsqu'on est bien connecté à nous-mêmes, d'abord qu'on peut être connecté à une certaine spiritualité et que c'est là qu'on retrouve notre force. Alors, ils nous ballottent tout le temps entre les points de presse, les TikTok de ce monde et tout ça. C'est toujours le but de nous sortir de nous-mêmes, de nous comparer avec d'autres qui vont faire qu'on va toujours se sentir trop ceci ou pas assez cela. Donc, ça Ouais. aussi, ça nous enlève de notre pouvoir. Alors, effectivement, l'ancrage est super important. Puis, tu parlais de méditation. Quelle technique tu utilises pour toi-même? Ben, moi, j'aime beaucoup les méditations guidées où Oui. j'ai deux chansons que j'aime beaucoup, là, instrumentales. Puis je sais qu'il y en a une qui dure 20 minutes, l'autre 30. Fait que je me pars ça, puis j'essaye de mon mieux de revenir à ma respiration. Of course, mon cerveau, il est hyper actif, là. Fait que, il y a des milliers de pensées qui veulent attirer mon attention. Puis c'est de revenir à la respiration. C'est aussi simple que ça. Fait que, mais j'aime beaucoup les méditations de Doreen Virtue, la purification des chakras, de me faire guider là-dedans. Je trouve ça intéressant parce que moi, je suis bien visuelle. Fait que ça m'aide de voir des images, de me faire dire où est-ce que je dois mettre mon attention. Ça, j'aime Oui. ça. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, ça permet que les pensées partent pas dans tous les sens. Une chose que je veux mentionner, Mel, par rapport à ça, c'est que les gens, bon, moi, j'ai fait une spécialisation aussi dans la résolution de trauma. Et les gens qui ont subi des traumatismes, par exemple durant l'enfance, parce qu'on est habitué de penser au stress post-traumatique avec des gens qui ont fait la guerre en Irak, là, mais on peut avoir vécu des stress post-traumatiques, soit par rapport à des violences sexuelles, soit si on est passé aux mains d'un pervers narcissique, soit si on a eu des parents qui nous ont fait subir de la négligence, par exemple, tout ça.
Oui. J'allais dire, durant les 3 dernières années, là, je pense qu'on est tous en choc post-traumatique. Tu sais. Absolument, absolument. Et ça, il faut le reconnaître parce que quand justement on se met en état de méditation, le corps, lui, il veut toujours faire le ménage. Le corps, il veut toujours notre plus grand bien. Donc, des fois, quand on est dans la course au hamster quotidienne, puis qu'on a le mental occupé de 300 affaires, puis qu'on écoute ci, puis qu'on écoute ça, ben, ça permet d'anesthésier d'une certaine façon les émotions qui peuvent être emmagasinées dans notre corps ou les traumatismes qui peuvent être emmagasinés. Puis des fois, quand on se met en état de réception, en état plus yin, en état de méditation, ben des fois, ces émotions-là ou ces charges émotives ou électriques-là peuvent essayer de faire surface et ça peut créer de l'inconfort pour certaines personnes. Alors, le fait des fois de aussi aller avec une méditation guidée ou quelque chose qui maintient notre mental en action, ça peut être plus facile si, par exemple, on a vécu des chocs post-traumatiques ou encore de faire des méditations. Bon, dans mon programme qui commence lundi, je vais donner un atelier samedi prochain où je vais enseigner 2 techniques. Il y en a que les gens connaissent déjà. Il y en a une qui est la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est tout simplement d'affiner notre respiration avec les petits ballons qui montent, qui descendent. Et voilà. Et donc, ça, encore là, ça peut être plus facile si on a vécu beaucoup de choses dans notre corps, de juste comme focuser avec ça, mais ça fait quand même un travail intéressant. Puis l'autre, c'est le Emotional Freedom Technique, le tapping. Parce que, Ah encore oui, une je n'ai fois, entendu parler, mais je ne connais pas. ben, je vais t'inviter gracieusement de venir assister à l'atelier samedi prochain. Et donc, le tapping, ça permet, si on a justement une émotion comme ça qui monte, avec des affirmations puis des points précis sur notre corps, de s'en libérer de cette émotion-là. Donc, je pense que c'est des outils, encore une fois, qui coûtent rien, que les gens peuvent être complètement autonomes là-dedans, appliquer n'importe où, n'importe quand et se faire du bien. Tu disais tantôt de pas remettre toujours notre pouvoir sur l'extérieur, mais c'est ça aussi, c'est de devenir souverain par rapport à notre corps, par rapport à notre santé. Ultimement, là, il y a des gens qui ont une expertise en médecine, mais les vrais experts et expertes de notre corps, c'est nous. C'est nous. Tu sais, je pense que toi, là-dedans, tu as joué un rôle quand même important. Hier, j'écoutais une vidéo que je vais partager plus tard d'une fille qui avait un clitoris et qui expliquait le clitoris. Puis elle disait, c'est fou qu'en 2023, tout le monde est capable de dessiner un pénis, puis personne n'est capable de dessiner un clitoris. Là, ça me faisait rire parce que je pensais à toi avec ton gigantesque clitoris. 20 pieds par 20 pieds gonflable, toi. T'en veux-tu? Tu veux-tu voir c'est quoi un clitoris? Mais le monde pense que c'est une petite boule. Pense que c'est ça, un Oui, clitoris. le petit morceau qui sort, mais ils ne comprennent pas tout l'aspect interne. Et donc, ça me fait penser que à cet aspect que tu as apporté à l'éveil de nos consciences, à notre éducation sexuelle en tant que femme québécoise, mais en tant qu'homme aussi québécois. Donc, ben, c'est super cool que tu t'adonnes à la méditation. On voulait parler un petit peu de l'aspect peut-être un peu plus ésotérique des émotions. As-tu envie de rentrer là-dedans? Ben oui, mais avant, je voulais te parler d'un TED Talk que je recommande à tout le monde. Vous avez juste, j'allais tester juste à écrire sur Google, là, c'est TED Talk, stress. Vous écrivez ça, puis en théorie, c'est la Mais il n'est première pas en chose. français? Il est sous-titré en français, si vous voulez. OK. Il n'est pas traduit, mais bon. C'est Kelly McGonigal qui parle. C'est une super de belle femme. Elle est passionnante. Tu sais, le genre de fille qui parle puis tu as le goût de l'écouter, là, tu sais. Elle, pendant 10 ans, elle a enseigné aux gens que le stress rendait malade, que le stress était l'ennemi. Et là, elle est tombée sur une étude, puis elle a dit, « Oh mon Dieu! » Elle dit, « Là, j'ai changé ma perception du stress et je veux changer la vôtre. » Elle dit, « J'ai 10 ans à me faire pardonner, là. » Fait que elle parle d'une étude qui a été faite sur 30 000 adultes sur 8 ans aux États-Unis. Et ce qui est fascinant, c'est que la première question, c'était il demandait aux 30 000 adultes, c'est quoi votre niveau de stress durant la dernière année? Et la deuxième question était, croyez-vous que le stress est nocif à votre santé? Et ce qu'il y a, après ça, les experts, là, les scientifiques, sont allés voir les registres des décès pour voir qui était mort dans la gang, tu sais. Et ce qu'ils ont découvert est fascinant, OK? Donc, ceux qui vivaient beaucoup de stress durant la dernière année avaient 43 % de chances de plus de mourir prématurément, mais seulement ceux
qui croyaient que le stress était nocif. Ouais. Donc, la conclusion de l'étude dit que quand on considère que le stress est notre ami, en fait, c'est les croyances qu'on a à propos du stress qui vont définir si oui ou non le stress est nocif. Donc, ceux qui croyaient que le stress était leur ami et qu'il n'y avait pas de problème, que ça n'allait pas nuire à leur santé, non seulement il n'y avait plus 43 % de chances de mourir, mais il y avait encore moins de chances de mourir que ceux qui avaient juste un petit peu de stress, mais qui croyaient que le stress était nocif. Donc, notre approche au stress, notre croyance par rapport au stress va jouer un rôle déterminant, sur notre façon qu'on va le vivre. Puis là, elle parle d'un test, c'est le test de stress social. C'est tellement intéressant comme étude, là. Il y a un groupe, tu rentres, puis là, il y a un jury qui t'attend, un panel là, de monde qui ont été indiqués, ils ont été formés pour avoir l'air bête. Puis genre pour rouler des yeux quand tu parles, puis soupirer, puis faire semblant que tu es vraiment plate, là. Puis là, la personne, le premier groupe doit se présenter un à un et parler pendant 5 minutes de leur faiblesse personnelle devant un jury antipathique, là, tu sais. Fait que là, ça augmente le stress, ça augmente le stress. Et tout de suite après, il y a un test mathématique. Ils disent, là, tu vas commencer à 996, tu vas dire moins 7, moins 7, moins 7, puis là, vas-y, plus vite. Puis là, le jury met de la pression, harcèle. Puis là, la personne est tellement stressée que puis là, elle bafouille, c'est l'échec total. Tandis que le deuxième groupe, ils ont comme un petit préliminaire avant la même expérience, ils se font dire que le stress est bénéfique, que quand leur cœur bat vite, ça l'amène plus d'oxygène au cerveau, donc ils ont plus de facilité à aller chercher les réponses. Puis, ce qu'ils ont découvert, c'est que quand on induit que le stress est notre ami, qui peut être utile et aidant, le vaisseau sanguin du cœur ne se contracte plus. Il reste dilaté, même si le cœur bat vite. Donc, la réponse est plus pareille. Là, sont plus capables de calculer. Donc, les résultats sont vraiment meilleurs. Pour la même expérience, juste que ceux qui ont cru juste avant se sont fait dire que le stress était utile, vont s'en sortir vraiment mieux. Moi, ça m'a... Mais c'est ça la différence entre quelqu'un qui va péter du cœur à 50 puis qui va vivre jusqu'à 90, tu sais. Fait que moi, oui, je suis stressée dans la vie, tu sais. Je pense que ceux qui me connaissent le savent, là. Mais je ne considère pas que le stress, c'est une mauvaise chose. Au contraire, c'est un catalyseur de... Ah ouais, t'es capable. C'est comme pour m'aider à surmonter un défi. Fait que je le prends comme ça. Je le prends comme mon ami. Oui, ben c'est très vrai et c'est ce que la biologie nous démontre aussi. Le stress est là pour nous sauver la vie en réalité. Sauf que le petit bémol dans cette histoire-là, c'est que on nous dit, par exemple, que, bon, tu sais, moi, je suis aussi anthropologue médicale, fait que mes exemples, c'est souvent les hommes, les femmes des cavernes, parce que je remonte à la biologie évolutive. Mais ça nous dit qu'on vivait des stress importants 7 fois par année. Tu sais, là, ce dont tu parles, le cœur qui s'accélère, puis l'oxygène, ça arrivait 7 fois par année. C'était quand on rencontrait un ours noir en allant cueillir des bleuets ou qu'on faisait face à un mammouth. Puis là, ben, quand tu fais face au mammouth, garde, ramasse le bâton, puis lutte ou fuis, là. Mais après ça, quand t'arrives, oui, c'est ça. Après ça, t'arrivais dans la caverne, si t'avais survécu, c'était le party. Si t'avais pas survécu, ben, c'est ça qui est ça. Mais là, ton corps avait le temps de retrouver son homéostasie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut vivre ces stress-là 7 fois par heure, 7 fois par journée. Tu sais, il y en a qui vivent avec l'ours noir puis qui rencontrent le mammouth à chaque fois qu'ils arrivent au bureau le matin. Donc, ils sont toujours dans cet état de lutte ou de fuite. Et ce qui est aussi particulièrement nocif par rapport au stress, c'est qu'on parle toujours de l'état de lutte ou de fuite que nous a amené Cellier, ce grand chercheur québécois qui a découvert donc la théorie du stress. Mais il y a Henri Laborit qui est arrivé par après, qui lui nous a parlé de toute la notion d'inhibition de l'action. Et c'est ça le gros bobo, comme par exemple ce qu'on a vécu les 3 dernières années, c'est que tu es déclenché dans ton stress, dans tes peurs, dans tout ça, mais tu n'as pas la possibilité de lutter ou de prendre la fuite. Tu as la possibilité juste d'être en inhibition d'action. Fait que là, tu es bombardé des hormones de stress, mais ils n'ont pas d'exutoire, tes hormones, ni positifs ni négatifs. Tu fais juste rester avec tout ça. Et c'est ça qui détraque la machine éventuellement, effectivement. Donc, c'est vrai que le stress, à la base, c'est un peu comme l'inflammation.
on parle toujours de l'inflammation comme étant quelque chose de négatif, mais l'inflammation, c'est une composante très importante de notre système immunitaire. Ça nous permet de sauver notre vie aussi, comme le stress. Mais le problème, c'est lorsque l'inflammation va devenir chronique et lorsque le stress va devenir chronique aussi, et Mais surtout si on se retrouve en inhibition de l'action, comme on disait. comme tu disais, les hommes de caverne, là, il y avait un réel danger, donc là, le stress apparaissait. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on se fait des peurs dans nos têtes. Hein? Oui. On est soit dans le passé, soit dans l'avenir, puis là, on stresse. Mais je veux dire, concrètement, là, devant nous, y a-t-il un danger? Non. Donc, ben, devant nous, je veux dire, oui, il y a les mondialistes, là, mais je veux dire, aujourd'hui, maintenant, là, devant moi, il n'y a pas Klaus Schwab, là, tu sais. Fait que j'ai pas vraiment raison de stresser autant si je reviens au moment présent. Mais ça, on a de la misère. Tout va tellement vite, là, qu'on a de la misère à juste revenir au présent, maintenant. Puis on est vraiment on aime ça, se faire des peurs avec ce qui s'en vient, potentiellement. Mais ça, je pense que c'est un piège, parce que c'est pas encore arrivé. Puis je veux pas dire, mettez des lunettes roses, voyez plus rien, tout va bien aller. C'est pas ça que je veux dire non plus, mais à quel point c'est utile de se faire des peurs avec ce qui n'est pas encore là. Ça fait juste générer un stress inutile. Je trouve ça vraiment important que tu mentionnes ça, Mel, parce que c'est vrai que notre rôle, c'est de lancer l'alerte. Puis les alertes, ben c'est rarement pour dire il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Là. On vit dans un contexte un petit peu anxiogène. Donc, c'est vrai que des fois, on est un petit peu des oiseaux de malheur. On est un petit peu en train d'annoncer des choses moins intéressantes. C'était le cas de mon live qui est rendu à 40 000 par rapport à ce fameux traité de l'OMS, le traité des pandémies. Mais je pense que pourquoi des personnes comme toi et moi, on arrive à passer au travers, même si on passe nos journées à lire des mauvaises nouvelles, c'est justement parce qu'on a dû développer ces capacités à revenir au présent, à revenir dans nous. Tu sais, moi, je vais faire ça, je vais préparer mon live, je vais lancer mon live, puis après ça, je reviens, je fais ma vaisselle, je m'en vais prendre une marche, je m'en vais jusqu'à la mer, je m'assois en bord de mer. Donc, c'est ça, c'est que, comme tu dis, il faut pas se mettre la tête dans le sable, parce que les gens me disent, ouais, mais on pourrait pas parler de choses positives. Mais oui, mais il y a un contexte là qui est là, puis on peut pas continuer de se mettre la tête dans le sable parce que pendant qu'on n'agit pas, l'agenda continue d'avancer. Il faut poser des gestes concrets, mais on peut poser ces gestes-là sans être dans l'anxiété, sans être dans les peurs, sans être dans les projections, parce que en fait, ce qu'on veut, c'est augmenter le niveau vibratoire. Et pour augmenter, il faut être dans l'amour. Quand on est dans la peur, on est dans baisser le niveau vibratoire. Donc, on n'aide pas en réalité si on tombe dans la panique, puis c'est pas le but. On vous transmet de l'information justement pour qu'on s'outille, qu'on s'organise et qu'on puisse avoir un impact positif sur des événements qui pourraient autrement être moins positifs. Et ça, ben, quand les gens vont le comprendre, tu sais, on l'a vu l'année passée, même qu'on le dirait 1000 fois, il y a plein de gens qui l'ont expérimenté avec l'histoire des convois. Quand il y a eu des gestes concrets qui se sont posés, il y a eu une réaction de la part du gouvernement. Bon, est-ce que ça s'est soldé par le résultat qu'on aurait souhaité? Non. Mais au moins, on a montré qu'on était capable de manifester en grand nombre, de le faire de manière pacifique, d'aller se ressourcer là-dedans. Et c'est là-dedans qu'il faut se ramener, pas tomber dans les peurs et tout ça. Là. Ben, c'est surtout aussi de voir qu'est-ce que ça m'apporte à moi. Nous, je pense qu'on a grandi à travers cette expérience-là de ces 3 dernières années. On n'est plus ce qu'on était. Donc, nous, ça a été bénéfique pour nous. On a appris, on a fait des erreurs, on est plus fort aujourd'hui, on a fait des liens. Donc, tout ça, ça a contribué à notre évolution. Donc, moi, je me dis, c'est correct d'être sur les réseaux sociaux puis de checker les mauvaises nouvelles si on est capable de transformer ça en quelque chose de constructif, de créatif, de faire quelque chose avec ce qu'on a comme information. Parce que si on fait juste se nourrir là, de ça, là, moi, maintenant, j'arrive, là, j'ai une limite de Twitter là, que je sais que c'est too much. Je suis obligée de fermer ça, puis comme tu dis, d'aller prendre une marche, faire quelque chose d'autre parce que ça devient toxique. Puis ça, ben, il y a juste nous qui connaissons notre limite, mais c'est important encore là d'être connecté à nous pour la reconnaître, cette limite-là, puis dire, OK, là, ça suffit, là. Là, je vais aller me claquer un TED Talk de bonnes nouvelles. Ça ne veut pas dire que je vais fermer les yeux sur ce qui n'est pas beau, mais je vais aussi me nourrir d'autre chose, tu sais. De se nourrir. Puis là, tu sais, là, on a déjà, depuis le début de la conversation, amené 2 moyens importants pour aider à faire face au stress et à gérer nos émotions. Le premier, c'est de se ramener à soi dans un premier temps. Dans un deuxième temps, se ramener dans le moment présent. Là, tu parles de respecter nos limites.
Tantôt, tu parlais de cette étude par rapport à la perception du stress versus le stress réel. Il y a une autre étude dont on parle toujours en anthropologie, qui est l'étude de Whitehall. C'est une étude qui avait été faite en Angleterre sur des cadres intermédiaires. Et ce qu'on allait vérifier, en fait, c'était une compagnie d'assurance qui avait fait cette étude-là pour savoir quel était l'impact du stress sur les cols blancs en Angleterre. Et donc, ce que l'étude a conclu, c'est que contrairement à ce que tout le monde aurait cru, c'était pas les cadres supérieurs qui vivaient le plus de stress, mais c'était les cadres moyens. Et ce qu'ils ont réussi à percevoir, c'est que quand tu es un cadre supérieur, oui, tu es soumis à une charge de stress plus importante, mais tu as une certaine latitude, tu as un certain pouvoir d'action. Si tu es un employé régulier, ben souvent, tu sauras peut-être pas tous les enjeux, puis tu es comme un petit peu protégé du stress. Mais les cadres moyens, les cadres intermédiaires sont ceux qui le vivaient le plus parce que eux, on leur relayait l'information, mais on leur donnait pas réellement de pouvoir d'action. Donc, ils étaient comme pris en sandwich là-dedans. Et c'est ça qu'on voit aussi, c'est que le stress le plus intense, c'est quand on n'a pas de pouvoir d'action. Justement, parce qu'on se retrouve dans cet état d'inhibition de l'action. Tellement. Hey, je peux-tu rebondir là-dessus, Chantal? Il y a une étude, ben pas une étude, c'est dans le livre de Bernard Werber, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu que j'adore. Et il y a une expérience sur les souris. 3 genres de souris dans un grand aquarium dans lequel il y a comme une piscine, là, et le manger est l'autre côté de la piscine. Fait que les souris se battent ensemble pour créer 3 rangs. Il y a les esclaves totales, il y a le milieu et il y a les chefs. Les esclaves totales, eux, en fait, les chefs, eux autres font rien. Ils envoient les esclaves chercher leur nourriture, revenir. Fait que les esclaves, eux autres, ils vont chercher la nourriture pour les chefs, ils reviennent, donnent la nourriture, puis il faut qu'ils retournent pour se nourrir eux-mêmes. Ceux du milieu, ils vont pour eux, ils reviennent. That's it. Puis quand tout le monde, les petites souris meurent, là, ils ont disséqué leur cerveau, là, fouille-moi comment ils ont fait ça, mais ils sont arrivés à la conclusion que les plus stressés étaient le plus grand rang. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement peur que les esclaves se rebellent et qu'ils leur apportent plus leur nourriture. Eux autres, ils ne savaient pas comment faire pour aller chercher leur nourriture, dans le fond. Fait que ça les stressait tellement de penser que les esclaves allaient arrêter de les nourrir. Donc, je me dis, quand on est dans l'action, on est moins stressé parce qu'on a Exactement. Exactement. Quand on regarde son pouvoir, hein, je suis capable, moi, d'aller chercher mon manger. Je suis moins stressé que quelqu'un qui attend qu'on le nourrisse. Fait que finalement, tu sais, je me dis... Totalement ça. C'est tellement ça, mais c'est pour ça. Tu vois, j'ai fait le live samedi dernier, puis mardi, j'ai fait un autre live pour dire, OK, là, arrêtez de paniquer, voici qu'est-ce qu'on peut faire. Là, je suis en train de travailler sur une pétition conjointement avec le RQASF et d'autres mondes pour qu'on dise à notre pantin national qu'on n'est pas d'accord avec la participation du Canada à ce traité de l'OMS. Il y a une journée planétaire de méditation le 3 mars, je ne sais pas si tu savais. Donc, il y a une journée au niveau planétaire qui s'organise. Je l'ai mis sur mon mur aussi. Vous méditez de la façon dont vous voulez, à l'endroit où vous voulez, à l'heure que vous voulez, parce que si les gens méditent depuis l'Australie jusqu'à la Nouvelle-Zélande avec tous les fuseaux horaires, ça veut dire que pendant 36 heures, on va inonder la planète de belles énergies, de belles vibrations. Et ce qu'on veut, c'est focusser sur le monde qu'on veut créer, de quel monde on veut accoucher en réalité. Tellement. Donc, on est des co-créateurs de l'univers. Ben, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut créer. On veut pas créer de la peur, on veut pas créer de la négativité. On veut vraiment créer quelque chose au niveau lumineux, création, collaboration humaine et tout ça. Donc, le 3, on se branche là-dessus. J'avais proposé aussi une journée de grève nationale au Québec. Je voulais que quelqu'un d'autre le prenne en charge. Évidemment, personne n'a voulu le faire. On a beaucoup de souris du premier niveau au Québec, on le sait, hein, des gens qui aiment ça que le gouvernement leur dise quoi faire. Donc, on n'aimera pas de nom, mais on a tous découvert durant la pandémie. Alors, ben moi, j'avais lancé le 1er mai parce que c'est la fête du travail. Puis après ça, quelqu'un m'a dit « Ouais, mais c'est la journée des Illuminati. » J'ai dit « Ben, c'est ça. On travaillera pas pour eux autres cette journée-là, fait qu'on va les faire stresser. » Les souris du temps vont stresser. Mais moi, je proposais que le 1er mai, on fait une grève
on n'achète rien. Tu sais, fais ton épicerie la veille, fais tes affaires. Mais le premier, on n'achète absolument rien, puis personne rentre travailler. On fait la grève et si on est capable de se rallier entre nous, d'avoir du fun, de faire des feux de joie, de jouer aux cartes, peu importe, mais on manifeste notre désaccord de manière pacifique, mais c'est sûr qu'il faut passer à l'action. Parce que justement, quand on est dans l'action, on se reconnecte à ce sentiment d'avoir un contrôle sur notre vie. Et c'est ça qui est en réalité un antidote au stress, c'est quand on a l'impression d'être en contrôle de notre vie. Puis, tu sais, on dit que 92% des peurs qu'on a sont fausses, sont bien infondées, sont dans notre tête. Pas dans notre tête, oui. Oui, je pense que le stress est vraiment dans notre mental. Puis, il y a Betty Erickson qui propose une auto-hypnose que moi, j'adore parce que ça nous ramène dans notre corps. Ça nous fait sortir du mental. Puis, c'est tellement simple, tout le monde peut le faire. L'idée... Puis ça, si vous avez de la misère à dormir, là, c'est un bon truc, ça. C'est vrai, parce que souvent, ceux qui font de l'insomnie, c'est parce que le hamster, il n'arrête pas dans leur tête aussi, hein, puis ça se stresse, qu'est-ce que demain va m'amener. Fait que pour revenir dans son corps puis se calmer, c'est bien simple. C'est 3 étapes. Simple, simple, simple. Donc, on est couché, mettons, avant de s'endormir, là, puis là, on pense à... On va juste dire, OK, je vais nommer 3 choses que je peux voir. Tu n'es pas obligé d'ouvrir tes yeux pour les voir. Tu la connais, ta chambre, là. Fait que tu peux dire, OK, je vois mon lit, je me vois dans mon lit, je vois mon garde-robe, tu sais, n'importe quoi, là, peu importe. 3 choses que j'entends. Ah, j'entends ma respiration, j'entends mon ventre gargouiller, j'entends mon chat qui ronronne, peu importe. 3e chose, qu'est-ce que je ressens? Ah, je ressens un peu d'angoisse, du stress, un peu de tristesse, un peu de joie. Peu importe, là, vous nommez ce que vous ressentez. 3 choses. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens? On recommence. 2 choses. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens? On recommence. 1 chose. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens? Et avant même d'avoir fini, souvent les gens sont endormis. Mais si vous le faites éveiller, ce que ça fait, ça, c'est que ça vous met comme dans une espèce de transe. Et cette transe-là permet, tu mets les voyants. Non, je ne sais pas si tu as ça, toi, dans ton StreamYard. Moi, j'ai une espèce de pollution de messages africains, de gens qui demandent de l'argent, tout ça. Fait que quand je les vois passer, je les enlève. Ben là, il est à l'écran, là. Ouais, ben là, je l'ai effacé, mais je ne sais pas, il est resté à l'écran. Attends un petit peu. On va cliquer sur oui, un mais ils ne autre. sont pas bien voyants. Ils ne voient pas que ça ne nous intéresse pas, leurs affaires. Hey, attends un peu, j'ai peur de mettre fin à la discussion. En tout cas, on va le laisser. Attends, on va aller en mettre un autre qui est positif, au moins. Ça va faire ça. Geneviève! Mais en fait, c'est ça, c'est quand on est reconnecté à notre nous-mêmes et à notre corps, pas juste au mental, c'est là qu'on a accès aux ressources, à tout ce qui peut nous faire grandir. Donc, on est vraiment connecté. Donc, hey, c'est facile, là, qu'est-ce que je vois, que j'entends, qu'est-ce que je ressens. C'est pas c'est vraiment la base, là. Puis de revenir à ça, ben, ça nous sort du mental. Ça nous connecte à notre corps. Puis le shortcut de ça, en tout cas, moi, la version rapide de ça, quand on est dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel moment, parce que ça, c'est parfait quand on est dans un contexte où on peut vraiment s'intérioriser. Mais moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est quand on a ce petit début de stress. En général, ça va se manifester différemment pour différentes personnes, mais souvent, moi, c'est la contraction dans mon plexus solaire. Hein? C'est comme les espèces de papillons dans le ventre, là. Puis là, ça affecte ma respiration. Fait que c'est d'amener l'attention sur l'inconfort que je vis. Et je me dis, oh, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Et je fais juste ramener rapidement. Et là, habituellement, il y a une réponse qui va monter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une date avec ce que le corps essaie de me dire. Par exemple, ça me dit, ouais, je l'aime pas cette personne-là, j'ai pas envie de dealer avec tout ça. Je vais entrer en dialogue avec mon ressenti, puis je vais dire, oui, OK, regarde, ça va durer juste 5 minutes, puis on va s'occuper de ça rendu à la maison. Alors, c'est comme ça, mais c'est important, par exemple, de dire la vérité, dans le sens que si tu dis on va s'en occuper rendu à la maison, tu t'en vas pas à la maison, tu t'en occupes pas la prochaine fois, ça marchera pas. Et donc, je prends des espèces de dates comme ça, où s'il y a quelque chose qui me dit, ouais, ça, j'aime pas ça, faire ça, ça, j'ai peur de ça, ça va encore tourner mal, cette histoire-là, mais je prends comme le temps d'attirer mon attention, parce que les mal-dits et les mal-aises, en fait, un petit peu comme le stress,
c'est là pour quelque chose de positif. Ça veut juste attirer notre attention sur le fait qu'on est inconfortable. Et ça, c'est basé sur notre ego. Parce que l'ego, dans son vrai sens du terme, là, l'ego est mis en place dans notre vie suite à différents événements négatifs. Et l'ego, il reste toujours à la version 101. Il n'y a pas d'upgrade. Alors, si tu as rencontré des chiens et que ça te faisait peur quand tu étais jeune, ben à 50 ans, tu as encore peur quand tu entends des chiens japper parce qu'il n'y a pas d'upgrade dans ton ego. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, oh, il y a un inconfort. Pourquoi j'ai un inconfort? Ah oui, j'ai entendu les chiens japper. OK. Là, j'ai pas le temps, là, c'est le temps de régler telle affaire, mais rendu à la maison, on va s'en reparler. Et là, quand on arrive à la maison, on prend le temps de retourner connecter avec le ressenti et de dire, oui, c'est vrai que j'avais peur des chiens quand j'étais petite pour telle raison, mais là, les chiens, c'est plus dangereux. Et là, on peut s'aider avec, par exemple, des remèdes homéopathiques. On peut faire des trucs avec l'Emotional Freedom Technique, avec la thérapie, avec l'auto-hypnose. On peut s'en occuper par la suite. Mais déjà, d'amener notre attention, parce que c'est ça qui est en train de se passer. C'est ton mécanisme de défense, comme dans le cas de stress, comme dans le cas de l'inflammation, c'est nos mécanismes de défense qui veulent nous sauver la vie, qui se mettent en alerte parce qu'il y a une situation apparentée à quelque chose qui a déjà été négatif, qui réagit dans notre corps. Alors, c'est juste de dire, oui, je t'entends, on va s'en occuper tantôt. Moi, tu dis que c'est ton cœur. Moi, je le sens, le stress dans mes bras. Comme quand on Wow. conduit là, trop vite puis qu'on voit une police, là, moi, ça me pogne dans les bras. OK? Là, mes bras deviennent stressés de même. Là. Wow. Puis, j'ai remarqué, c'est vraiment un ami, le stress. Parce que, mettons que je ne suis pas dans l'amour. Tu sais, ça arrive, là. Puis, je m'en vais écrire un commentaire pas très gentil. Ça aussi, ça arrive, là. Ben, je vais le sentir. Je vais le sentir dans mes bras pendant que je suis en train de l'écrire. C'est comme un avertissement de me Fou, dire, hein? es-tu vraiment en train de vouloir faire ça, ma championne? C'est-tu vraiment là que tu t'en vas, là? Puis ça se peut que je paye sur Enter puis faire comme fuck you, stress, ça me tente pas, ça me tente de le sortir, là. Mais c'est un bel avertissement pour me dire après ça, viens pas chialer parce que tu reçois une claque d'en face, là, tu l'as comme un peu cherché, là. Non, mais c'est qu'après ça, si tu as encore mal au bras, quand tu arrives chez toi, tu sais pourquoi tu as mal au bras. Tu sais qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Puis je ne sais pas si toi, tu le sens comme ça, mais moi, je trouve que avant, tu sais, il y avait comme des messages comme ça, mais j'avais comme une petite marge de manœuvre. Là, je ne sais pas si c'est le temps actuel ou si c'est en m'approchant de la ménopause, mais je trouve que j'ai plus de marge de manœuvre. Là. La corde est courte. Tu sais, quand tu dis, là, tu es en train de taper, ben moi, c'est comme, j'ai pas fini de taper, puis j'ai la claque sur la gueule déjà. Il n'y a plus de... L'effet boomerang, là, il est presque immédiat. On appelle plus ça un boomerang, là, presque. Là. Il fait un 360. C'est la porte tournante. Là. Mais il y avait, tu me demandais tantôt, le métaphysique. Il y a un excellent livre que j'adore, là, on le voit mal à cause de la lumière, Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. Ça, c'est ma Bible. Oui, mais je te laisse en parler 2 secondes. Je vais aller chercher mon extension pendant que tu en parles. Moi aussi, j'approuve, j'adore ce bouquin. Bien, je vais vous le lire d'abord, vu que Chantal Anne est partie. Ça dit le stress lui-même est en somme moins important que ma réaction face à celui-ci. Ça vient un peu dire ce que l'étude disait tantôt, là. Donc, notre réaction au stress est encore plus importante que le niveau de stress qu'on va éprouver. Le stress peut être tout aussi positif, stimulant et créatif que menaçant pour mon corps. Selon ma réaction face aux situations et aux émotions sous-jacentes, l'effet stressant sera bénéfique ou nocif pour moi. Il est important de constater que même un événement heureux peut m'amener à vivre un stress important, comme gagner la loterie, par exemple. C'est stressant, ça, de se retrouver avec autant d'argent. Moi, je serais capable de vivre avec ce stress-là, je pense. Mais quand même. Ainsi, je peux gagner... Ah ben Chris, il dit ici. Ainsi, je peux gagner 1 million de dollars à la loterie, ce qui peut avoir comme conséquence de me faire vivre une dépression parce que j'ai l'impression d'avoir tellement de choses à changer dans ma vie que j'ai peur de ne pas pouvoir y arriver. Vais-je garder mon emploi avec les gens que j'estime? Mes amis resteront-ils les mêmes avec moi? Moi, je peux vous le dire que non. Vais-je devoir déménager? Blablabla. Donc, la solution, en mode solution, j'accepte, c'est un verbe important, j'accepte de regarder à l'intérieur de moi et de questionner mes réactions, mes motifs et mes attitudes plutôt que de jeter le blâme sur les situations extérieures. J'apprends à relaxer et à considérer les bienfaits du stress. Et plus qu'on va voir les bienfaits du stress,
plus que notre approche, notre réaction face au stress va changer, plus que ça va devenir facile pour nous d'en faire quelque chose de constructif, de le repérer, puis de trouver des stratégies pour que ça se devienne bénéfique finalement, tu sais. Exact, exact. Puis, tu vois, dans ce processus-là, la cohérence cardiaque est super intéressante aussi parce que justement, une des premières choses qu'on fait quand on fait face au stress, c'est qu'on bloque notre respiration. Et quand on bloque, on bloque la respiration et le fait que notre cerveau manque d'air, manque d'oxygène, comme tu as dit, ben, ça déclenche encore plus de stress dans notre corps. Donc, le fait d'être capable, grâce à un petit entraînement de 5 minutes, 3 fois par jour, de réharmoniser en réalité nos ondes du cœur avec nos ondes cérébrales, ça va faire que ce mécanisme de rentrer en mode panique dès qu'on a un stress, va être plus sous contrôle. Et ça, on le voit vraiment avec la pratique. C'est comme à un moment donné, tu fais comme moi, il m'est arrivé ça, je suis restée calme, il m'est arrivé ça, je suis restée calme parce que justement, il y a une meilleure harmonisation de ces mécanismes-là et on est moins primé en réalité. Là, c'est ça intéressant. Parce que tu disais que toi, le stress se manifestait dans ton plexus solaire. Moi, je dis que ça se manifeste dans mes bras. Et là, il y a Annie Riverain qui dit, elle dit, moi, c'est dans le cou et les épaules que je ressens le stress. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là. Il y a votre réponse. Ça se peut que ça soit dans le petit orteil gauche que vous ressentez le stress. Bien, ça, c'est votre indicateur. Écoutez-le. Exact. C'est votre gauge à vous autres. C'est votre gauge. Il y en a que c'est les urinations fréquentes, il y en a que c'est les diarrhées, il y en a que ils vont avoir des troubles digestifs. Il y a toutes ces réponses. Ce qui est certain, parce que là, on parle que le stress, notre perception va avoir un impact, mais ce qui est certain, c'est que le stress chronique, c'est pas bon pour l'organisme. On n'est pas en train de vous dire que, oui, l'idée, c'est d'être stressé, là. Parce que c'est sûr qu'à long terme, ça a un impact sur notre digestion et tout ça. Oui, le grand dictionnaire. C'est parce que quelqu'un demandait le titre, fait que là, je l'ai mis à l'écran, le grand dictionnaire des malaises, des maladies. Mais il y a aussi l'autre, il est plus scientifique, lui, Jacques Martel. Il y a aussi Lise Bourbeau qui fait un peu plus spirituel, mais c'est la même chose. En gros, oui. Il s'abreuvoit au même grand chercheur, mais en réalité, c'est ça. Donc, c'est sûr que le stress, il faut prendre le contrôle dessus. Donc, il y a des situations d'urgence et notre corps est parfaitement prévu pour faire face au stress dans les urgences, là, les vraies affaires qui arrivent. Mais ce qu'on veut, c'est justement s'entraîner pour qu'au quotidien, on ne soit pas victime du stress chronique. Alors, l'autre aspect, parce que là, on a parlé beaucoup de notre perception. Parce que c'est important ce que tu dis, Chantal, s'entraîner, c'est comme faire du bicycle. Tu peux pas commencer à faire des jumps. Commence par enlever tes 2 petits trous. Fait que si tu veux vivre tout un gros stress puis tu te penses comme un champion, mais peut-être t'entraîner au quotidien avec des petits stress pour finalement, quand t'en pognes un gros, t'es capable, tu sais, là. Ben, c'est ça. C'est quand tu as déjà travaillé ta cohérence cardiaque au quotidien, quand tu t'entraînes à faire ton Emotional Freedom Technique, ben, quand tu fais face à ces grands stress, tu as un entraînement, tu as une préparation. Mais là, ce qui est important de dire, parce qu'on parle beaucoup de notre perception du stress, mais le stress, on l'expérimente quand même dans notre système nerveux, dans notre cerveau, dans nos glandes surrénales. Et là, c'est sûr qu'avec ce qu'on a vécu depuis 3 ans, le stress est imprégné dans les gens. Notre système nerveux a été malmené, nos glandes surrénales ont été malmenées. Donc, il y a des gens en ce moment qui sont en état d'épuisement. C'est normal. Puis l'autre affaire, tu parlais tantôt du stress social, mais le stress, c'est comme quand la relation est moins bien vécue, mais il y a d'autres études qui nous montrent que dans les facteurs de longévité, parmi le top 10, là, il y en a 3 qui sont d'ordre social. Tu sais, on avait évalué le tabagisme, l'activité physique, toutes ces affaires-là. Mais les 3 plus importants sont d'ordre social. Donc, l'être humain est fondamentalement un être social et le social est aussi source de nourriture pour nous. C'est pas juste source de stress, évidemment. Et on a été privé de ça énormément et ça a été affecté. Alors tout ça, il faut quand même le nommer et dire que notre système nerveux, il faut maintenant le nourrir. Et c'est pour ça que le programme de stress qui débute lundi, on va tout aborder ça. On va aborder l'aspect au niveau alimentaire, quels sont les meilleurs aliments pour le stress, mais aussi ceux à éviter. Un point que je veux amener, Mel, je ne sais pas si c'est quand même très connaissance au niveau de l'alimentation, mais peut-être pour les gens qui en savent un peu moins, il y a des aliments qui vont déclencher des stress dans notre corps, comme par exemple le gluten.
Le gluten, c'est sûr que ça a un impact inflammatoire, ça même pour les gens qui sont pas spécifiquement intolérants. Il faut comprendre que le blé au Canada a été hybridé et il contient 70% plus de gluten qu'auparavant. Et le gluten, à part son impact au niveau de notre système immunitaire et de l'inflammation, il y a des gens qui manquent d'une enzyme qu'on appelle la DPP4. Et cette enzyme est chargée de digérer un des acides aminés du gluten. Le gluten, c'est une protéine, la protéine du blé. Cet acide aminé qui s'appelle la proline, qu'on retrouve aussi dans la caséine des produits laitiers. Et quand on n'a pas cette enzyme, on digère mal la caséine et le gluten, et la molécule à moitié digérée, là, pas digérée comme il faut, a la capacité de s'attacher au récepteur à morphine dans notre cerveau. Alors, pour des gens, ça va créer un état d'hyperactivité, et pour d'autres, ça va créer une espèce d'état comme s'il était stone. Alors, le gluten a cet impact-là au niveau de notre cerveau, donc ça peut carrément déclencher des stress dans notre corps. Wow. Un autre exemple aussi, c'est le glutamate monosodique. Il y a des gens, quand ils consomment du MSG, par exemple, ils appellent ça le syndrome du restaurant chinois. Il y a des gens qui, après avoir mangé au restaurant chinois, c'est pas des blagues, ça existe pour vrai dans la littérature scientifique, le syndrome du restaurant chinois. En fait, c'est une réaction MSG. Donc, ils ont un état d'hyperexcitabilité. Ça peut même aller jusqu'aux palpitations. Il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital avec ça parce que c'est vraiment le système nerveux qui s'emballe. Donc, quand on a une décharge d'adrénaline dans notre corps, comme tu disais tantôt, que ça soit parce qu'on a gagné le 6,49 ou que ça soit parce que le traité de l'OMS a été signé ou qu'on a mangé du MSG, la réaction physiologique est la même. Évidemment, l'impact n'est pas le même, mais la réaction physiologique est la même. Donc, il y a vraiment des aliments qui peuvent déclencher du stress dans notre corps et d'autres, au contraire, qui vont venir nourrir notre système nerveux, nos glandes surrénales. Alors, je vais vous parler de tout ça durant le programme en 3 modules. Le lundi soir, on va parler justement de qu'est-ce que le stress. On va tout décortiquer ça. Tous les symptômes aussi. Tu sais, exemple, les gens qui me disent, Chantal, as-tu un produit pour la bouche sèche? Mais la bouche sèche, si tu consommes de l'eau, c'est-à-dire que tu consommes au moins 1,5 litre d'eau par jour, c'est très souvent un signe que tu es en état de stress chronique. Les troubles digestifs, la même affaire. Si on est en train de prendre la lutte ou la fuite face au mammouth, c'est pas le temps de gérer le Big Mac. Donc, notre digestion va se mettre au repos pour envoyer notre sang, nos nutriments, notre oxygène dans nos extrémités pour prendre la lutte ou la fuite. Donc, vraiment, il y a plein de troubles digestifs qui sont en lien avec le stress. Donc, on va aller voir vraiment toutes les manifestations du stress, quelle forme ça peut prendre. Des fois, des choses qu'on pense pas, les grincements de dents, par exemple, des gens qui ont des fractures même au niveau des molaires parce que la nuit, on les dents clampées. Puis je porte un appareil en plus, là, mais oublie ça, là, je te craque mes dents pareil, là, pas stressé par tout. Bon, ben, vois-tu, ben, hein, c'est pas évident, hein, faut vraiment aller chercher loin. Donc, on parle de tout ça. Après ça, je vais parler, évidemment, bon, du mode de vie, par exemple, l'impact des écrans cathodiques sur le stress, les lumières bleues. La lumière bleue, en fait, ce que ça fait, c'est que ça stimule le cortisol dans notre corps et ça bloque, le cortisol et la mélatonine sont antagonistes, donc ça bloque la mélatonine, donc ça a un impact sur notre capacité à dormir profondément et tout ça. Donc, c'est sûr que si on dort pas bien, ça a un impact sur notre niveau de stress. Alors, il y a plein de trucs comme ça. On dit au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Exactement, exactement, à cause de ça. Et la mélatonine, ben, c'est pas juste pour le sommeil. La mélatonine, c'est un antioxydant extraordinaire au niveau de la prévention des cancers et tout ça. Donc, vraiment important pour notre immunité de bien dormir et de faire attention aux heures d'écran. Alors, c'est toutes des choses comme ça qu'on peut faire pour s'aider, encore une fois, pour s'autonomiser, changer nos habitudes, ça coûte rien. Les gens me disent, ouais, mais moi, j'ai pas d'argent pour consulter, nana. C'est pour ça que je fais des programmes de groupe. C'est beaucoup plus économique que de venir en consultation individuelle. Et après ça, vous avez les trucs, il suffit de les mettre en application et c'est toujours dans un objectif de vous outiller pour que par vous-même, vous puissiez faire plein de choses qui vont nourrir votre système nerveux, vos glandes surrénales, vous donner des techniques pour mieux faire face à ces fameux stress. Mais l'alimentation, je pense qu'on la sous-estime vraiment beaucoup, là, les pouvoirs, là, tu sais, tout ce que tu peux nous apprendre sur comment juste modifier notre alimentation peut changer une vie. Je veux dire, à partir de là, go, là, qu'est-ce qu'on attend, tu sais? Moi, je pense aussi à la musique. Quand je suis vraiment stressée dans le tapis, là, je me pars une petite musique dans ton genre, là, salsa, là. Puis là, je danse, puis je me donne dans mon salon, puis ça me calme. Parce que j'ai fait partir le too much, là, tu sais, là. Merci d'en parler, Mel, parce que c'est un excellent moyen de se ramener à soi, de se ramener dans le présent. Puis je vous mets au défi de mettre une toune comme ça, puis de pas sourire.
Il y a quelque chose dans cette musique-là qui est festive. Moi, je mets ça pour faire mon ménage tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est temps-ci, vu que j'en entends tout le temps, je mets du reggae pour faire mon ménage, pour faire changement. Oui, du petit reggaeton. Moi, j'aime ça aussi. Ah, toutes sortes de belles musiques. Mais tu sais que j'ai compris, justement, dans une de mes formations sur la résolution de trauma, qu'est-ce qui m'attirait tellement dans les tonalités latines. Et en fait, c'est la présence des percussions. Là, je m'adresse aux gens, aux grands amateurs de musique, mais il y a deux types de salsa, en fait. Il y a la salsa régulière, puis il y a la salsa qu'on dit la salsa dura. Et la dura, c'est celle qui a beaucoup de cuivre. Et moi, je l'aime pas, cette salsa-là. J'aime la salsa conventionnelle et j'aime en général, par exemple, la bachata traditionnelle, les tunes traditionnelles. Et j'ai compris que c'est parce qu'elles ont beaucoup plus de percussions. Et les percussions, évidemment, ouais, les percussions aussi, ce que ça vient chercher, c'est tout notre ancrage à la terre. Tu sais, moi, j'ai été abandonnée, j'ai plein de traumas dans mes chakras intérieurs. Donc, le fait de m'ancrer à travers les percussions, c'est ce genre de danse-là, les danses africaines, par exemple, ça, qui sont très terrestres. Mais c'est tribal. Tu regardes le ballet, c'est tout aérien, c'est du piano, c'est aérien. Mais les danses africaines, les danses afro-cubaines, latino, c'est très terrien. Donc, ça vient vraiment chercher nos chakras inférieurs et ça nous permet de nous ancrer de toute cette énergie dans le mental, comme tu disais tantôt, hein, qui nous ramène vers le passé. Quand on va dans le passé, souvent on va aller dans la dépression, puis quand on va dans l'avenir, on va tomber dans l'anxiété. Alors, le fait de se ramener grâce à la musique dans le moment présent, puis de ramener notre énergie vers nos pieds au lieu de vers la tête, c'est un autre super bon moyen de contrer le stress. Oui, puis taper du pied aussi, ça fait du bien, ça nous ancre. C'est tribal, moi j'aime ça au bout. Votre trio qui reste en bas va vous aimer beaucoup, beaucoup oui. aussi. Oh là là. Générer du stress à lui en vous libérant du vôtre, mais c'est pas votre problème. Hey Chantalane, tu me laisses-tu lire un court poème de Romy? Avec plaisir, avec plaisir. J'adore. Puis ça s'appelle La maison d'hôte. Je trouvais ce concept avec les émotions de ça. Ça dit être humain, c'est être une maison d'hôte. Tous les matins arrive un nouvel invité. Une joie, une dépression, une méchanceté, une prise de conscience momentanée vient comme un visiteur inattendu. Accueillez-les tous et prenez-en soin. Même s'ils sont une foule de chagrins qui balaient violemment votre maison et la vide de tous ses meubles, traitez chaque invité honorablement. Peut-être viennent-ils faire de la place en vous pour de nouveaux délices. La pensée sombre, la honte, la malice, rencontrez-les à la porte en riant et invitez-les à rentrer. Soyez reconnaissants pour tous ceux qui viennent, parce que chacun a été envoyé comme un guide de l'au-delà. Rumi. Wow. Hein, c'est beau, hein? C'est beau, puis c'est tellement cela. Puis ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que ce qui va faire que des émotions, des fois, on va avoir l'impression qu'elles vont nous envahir, c'est deux choses. Premièrement, c'est que si on retient une charge émotive qui est reliée avec un vieux chagrin ou une vieille peur, toute cette énergie qu'on prend pour empêcher l'émotion de remonter à la surface, c'est là la charge. C'est ça qui nous donne l'impression que il faut éviter, il faut pas y penser, puis parce que on va être submergé. Mais en réalité, on sera pas submergé. C'est vrai que cette peur-là, quand tu avais 4 ans, 5 ans, elle aurait peut-être pu te submerger, mais ton corps, dans sa grande sagesse, l'a gardée jusqu'à ce que tu puisses la relâcher écologiquement. Donc, si elle se manifeste, comme tu viens de le dire, présentement, ça veut dire que tu as les moyens, tu as les ressources en toi maintenant, tu es dans un endroit sécuritaire et tu es un adulte qui peut faire face à ces émotions-là. Donc, il faut se permettre de les accueillir en sachant que toute cette grosse énergie, c'est l'énergie qu'on prend pour garder cette petite émotion en bas. Et l'autre chose aussi, c'est que l'être humain, on a des biais. On a des biais négatifs aussi, mais un des biais qu'on a, c'est qu'on n'aime pas ça, le changement. On voudrait que les choses elles restent pareilles parce qu'on trouve une certaine zone de confort. Puis même quand cette zone-là est super inconfortable, mais c'est ce qu'on connaît. Des fois, on n'aime pas le changement. Puis des fois aussi, dans notre perspective de ne pas aimer le changement, on a l'impression que le mal-être qu'on vit en ce moment va durer toujours, mais rien ne dure toujours parce que tout est transformation, tout est énergie, tout est transformation. Donc, quand on se permet d'accueillir... c'est le changement. Exactement. Exactement. Et donc, quand on se permet d'accueillir cette émotion-là, la toute petite émotion qui est en dessous de la grosse charge d'énergie qu'on prend pour la camoufler,
elle passe. C'est comme vraiment comme un nuage dans le ciel et on reste un spectateur. On se dit, ah, qu'est-ce que ça vient m'enseigner, cette émotion? Qu'est-ce que ça vient me dire sur moi? Et c'est de savoir qu'on n'est pas cette émotion et que cette émotion ne dure pas toujours. Et puis, c'est ça aussi qui nous permet de les accueillir. Comme tu disais, tu sais, de fuir, ben c'est essoufflant que de fuir sa tristesse, que de fuir sa colère pour pas être submergé par elle. Il faut fuir, ça l'essouffle. Donc, moi, je pense que ce que l'on fuit nous poursuit, ce à quoi on fait face s'efface. Donc, oui, d'accueillir une émotion, puis les gens, ils ne savent pas comment accueillir leurs émotions, puis tu l'as dit tantôt, souvent, on va arrêter de respirer. Bien, la respiration aide à circuler toutes ces émotions-là. Puis quand on considère, comme Romy le disait, que les émotions, c'est des guides, des messagères, bien, quand même bien que c'est Hulk qui vient défoncer ta porte, ouvre-y, parce qu'il va justement, peut-être qu'il vient enlever l'arme qui faisait de l'ombre devant ta maison. Tu sais, on ne sait pas c'est quoi le message qui vient, mais c'est toujours pour notre évolution. C'est toujours pour notre plus grand bien. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Moi, j'ai, quand des choses comme ça m'arrivent, puis tu sais, Dieu sait que j'ai un bon répertoire. Et deux fois. Mais je me dis tout le temps, c'est quoi le pire scénario? C'est quoi le pire qui peut m'arriver? Et là, je me prémunis, là, je me mets des balises pour le pire scénario. Là, je me dis, bon, mais ça sera pas le pire de toute façon, puis le pire, je vais être capable d'y faire face. Je me rappelle aussi que j'ai survécu à 100% de mes expériences négatives jusqu'à maintenant, puis que ce qui était au moment comme tel perçu comme négatif, c'était, comme tu disais, souvent pour faire la place à autre chose, mais on résiste au changement. On a des plans, on voudrait que ça se passe comme on a dit, on a un idéal de quelque chose, et la vie se charge de nous montrer que, en fait, ce qu'on a besoin et ce qu'on veut, c'est pas toujours la même chose. Alors, il faut s'habituer à être dans l'humilité, de se rebrancher sur les vraies affaires, focuser sur le contenu plutôt que le contenant, puis dire, OK, moi, je voulais que telle affaire, ça arrive comme ça, mais l'important, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive et de savoir que c'est toujours pour notre plus grand bien. Donc, quand ça arrive, on se dit, OK, ça va finir par passer. C'est comme des vagues, là. Ça monte, ça descend. Ça va finir par passer. À un moment donné, ça fera du sens. Puis je vais survivre à celle-là comme j'ai survécu aux autres. Ça va faire mal un bout de temps. Je disais toujours, j'ai ma mère quand j'étais jeune, la première peine d'amour, tu as vraiment l'impression que tu vas mourir. Hein? En tout cas, moi, là, c'était catastrophique. Je pensais vraiment que j'allais mourir. Les autres d'après sont pas moins douloureuses, mais la différence, c'est que tu sais que tu n'en meurs pas. Exact. Et ça fait toute la différence. Oui, vraiment. Pas encore ça. Ah non, pas ça encore. Moi, on dit que ça fait mal. Mais tu dis, OK, mais je sais que je vais survivre à ça. Donc, juste de se dire ça tout le temps, ça va passer, puis je vais survivre à ça aussi. Et je vais trouver quelque chose là-dedans. Éventuellement, comme mes autres expériences, je vais trouver un sens à ça. Et surtout aussi, Mel, je dirais, de ne pas hésiter à en parler. D'abord, d'un point de vue biochimique, quand on partage nos expériences, surtout nous les femmes, la biologie nous a dotés d'un mécanisme incroyable pour nous. Justement, tu trouvais une termite dans la caverne, tu voulais pas qu'il y ait une infestation de termites, alors tu allais le raconter aux autres femmes. Mais la nature nous donne un cadeau pour ça. On sécrète de la sérotonine quand on parle de nos problèmes, qui fait nous sentir mieux. C'est pour ça que nous, les femmes, on a besoin de parler de nos problèmes. Alors, de garder ça pour soi, c'est pas une bonne idée. C'est thérapeutique d'en parler. Évidemment, on veut choisir à qui on en parle. Oui. Puis juste vous dire, mesdames, que les messieurs, ils n'ont pas ce mécanisme-là. Les messieurs, c'est des chasseurs dans la biologie. Eux autres, s'ils placotent quand ils s'en vont chasser du gibier, ils vont faire peur au gibier. Fait que les messieurs, c'est pas les bonnes bébites à qui parler de vos problèmes. En général, ça va être d'autres femmes qui vont vous parler des leurs, qui vont elles aussi sécréter de la sérotonine. Ben, donc, les hommes vont pas... J'avais entendu dire que les femmes, on va prendre conscience de certaines choses en parlant, en le vocalisant à voix haute. On va s'écouter, on va s'entendre. Ah, puis là, on va faire des liens. Si on fait juste le ruminer dans notre tête, ben ça va rester au même niveau. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'écriture aussi. Si on n'a personne à qui parler, ben des fois, juste de l'écrire aussi, ça peut nous faire voir des choses qu'on n'avait pas vues en le gardant dans notre tête. Et puis, je vais dire quelque chose. L'autre fois, j'étais bien... j'avais beaucoup de colère, beaucoup de négatif. Là, c'était noir, là, ici. Là, puis j'étais comme... C'est comme un nuage qui me suivait de toute la journée, puis j'étais tannée, puis là, ça me revenait en boucle, tu sais, pour être sûr que je ne l'oublie pas, là, ce qui ne va pas bien, là. Puis là, je me suis tannée, j'ai pris mon cahier, puis j'ai tout écrit, là. Le titre, c'est
broyage de noir. Puis là, j'ai tout écrit ce qui allait pas bien, ce qui me faisait peur, ce qui me mettait en colère. J'ai tout écrit et comme par magie, après, ça a arrêté de tourner en boucle dans ma tête. C'est comme si la vie a dit, bon, tu l'as écrit, tu vas t'en rappeler, là, il est noir sur blanc, si. Fait que pas besoin de te le retourner tout le temps, là. Fait que ça a le nuage est parti. Ben oui, parce que comme on disait tantôt, le malaise ou la maladie est là pour t'amener un message. Fait qu'en l'écrivant, c'est comme t'envoyer le message que ben oui, j'ai compris, là, ça fait, c'est bon. Fait que t'as plus besoin de se manifester. Alors, effectivement, donc c'est une super bonne technique d'écrire, mais je reviens quand même au fait que le mécanisme d'en parler avec quelqu'un est important. Tu sais, les câlins, on a perdu l'habitude de faire les câlins et ça, c'est d'une grande tristesse. On relâche un paquet de substances biochimiques guérisseuses quand on fait des câlins. On baisse notre pression artérielle. On a des neurotransmetteurs calmants, de plaisir. Il y a plein de choses positives qui se passent. On rallonge nos télomères qui sont ce qui raccourcit quand on vieillit. Autrement dit, on met des facteurs de longévité de notre côté quand on se fait des câlins. Tu sais, les câlins, ça coûte rien, ça goûte bon, comme dirait Marie-Josée. Revenons au câlin de grâce. Un contact visuel, un sourire, un câlin. Il n'y a pas de meilleur anti-stress que ces choses-là. Tu peux pas être dans ta tête, dans ton petit bicycle, dans ton stress, quand tu es en train de regarder quelqu'un dans les yeux, de lui sourire et de lui faire un câlin. Tu peux juste être dans le moment présent. Il n'y a pas d'autre façon. Puis si tu arrives à penser à ton problème pendant que tu es en train de faire un câlin, ben là, je m'excuse, mais j'ai plus de solution pour toi. On voit ça dans les films des fois, tu sais, ils font l'amour, là, puis là, la fille, elle pense à sa liste ça dépasse mon cadre thérapeutique. Ça prend des solutions qui sont plus naturopathiques. Ou juste changer d'amant, parce que ça doit pas être le meilleur si tu penses à ta liste d'épicerie pendant que ça se passe, tu sais. Ça peut t'aider, il y a des danseurs en masse ici, il y a tout ce qu'il faut, mais ça ne sera pas une substance issue des plantes ou des vitamines. Hey, Mel, ça a été super agréable, vraiment contente qu'on ait pris ce temps-là. J'espère que les gens ont trouvé des petits trucs. C'est sûr, comme on disait, vous sentez le stress à toutes sortes d'endroits dans votre corps, mais on a toutes sortes de personnalités aussi. Il y a des gens qui s'asseoir en grenouille puis méditer, ils haïssent ça en mort, mais on ne veut pas forcer personne à méditer. Ça sera peut-être l'écriture, le truc qu'ils auront retenu de notre entretien, puis peu importe la manière qu'on prend pour revenir à soi. Moi, une des choses que j'aime beaucoup, c'est faire de la photo des plantes ici. Ben, des photos de toutes sortes de paysages, mais quand je suis là-dedans, c'est une forme de méditation pour moi parce que je suis vraiment dans focusée sur les couleurs, puis les angles, puis la luminosité, puis tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qui me ramène dans le présent. Et en fait, c'est ça de la méditation, hein, c'est d'être dans le moment présent. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir en grenouille. Ça peut être aller prendre une marche avec votre chien. Ça peut être n'importe quoi qui vous ramène dans cet instant-là. Idéalement, c'est une activité qu'on fait dans laquelle on perd la notion de l'heure. Ça veut dire qu'on est vraiment aligné. Et souvent, ces activités-là sont en lien avec notre mission de vie. Quand on est dans notre mission, on fait ça naturellement sans se demander combien ça paye, à quelle heure. Parce que quand je fais du montage, je vais commencer ma journée de montage, il est 9 h, je me retourne, il est rendu 10 h le soir, j'ai pas mangé, je suis comme, voyons, qu'est-ce que c'est? Je peux aller pisser toute la journée, je suis comme, aïe, aïe, OK, là, je viens... 12 heures ça, et plus, ça, c'est une méditation. Ça, c'est dans ta mission de vie. C'est vraiment ça qui est ça. Donc, peu importe la façon dont on le fait, c'est tous des stéréotypes. Ça, c'est l'histoire de s'asseoir de telle façon, puis d'écouter. Vous le faites comme vous le sentez. C'est ça qui est important. Puis des petits trucs, tu sais, comme on disait au niveau de l'alimentation, d'enlever en tout cas ce qui va être le stimulant. Ça va déjà être une bonne étape. Puis on va parler de tout ça lundi. Donc, pour ceux qui aimeraient s'inscrire au programme Gérer votre stress naturellement, vous avez les liens sur mes pages Facebook. C'est donc 7 heures d'enseignement, c'est 2 ateliers de 2 heures avec un sur les suppléments, l'alimentation et tout ça, un sur plus qu'est-ce que c'est le stress et l'atelier pratico-pratique de samedi prochain
où je vais vous enseigner carrément les techniques de EFT et de cohérence cardiaque, plus 1 heure de bonus où on va le faire à caméra ouverte pour qu'on puisse échanger ensemble. Vous avez tous les PDF, vous pouvez l'écouter. Les enregistrements sont disponibles là, en tout temps. Donc, si vous n'êtes pas disponible le lundi soir à 7 heures et le samedi matin à 10 heures, vous pourrez écouter les enregistrements. C'est bien parce que à un moment donné, vous revivez quelque chose, vous ressortez votre kit et vous refaites vos ateliers ensemble. Alors, pour 7 heures d'enseignement, les enregistrements, les documents et tout ça, c'est 39,99 plus taxes. Donc, vraiment un prix populaire pour permettre à un maximum de gens de bénéficier du programme. Et puis, je vais rajouter aussi les liens de l'émission avec toi, Mel, de celle que j'avais faite avec Marie-Josée il y a 2 semaines où on a présenté des petits automassages qu'on peut faire. Il y a plein de choses, en fait, qu'on peut faire. Oh, oui. On sait qu'il y a des listes d'attente interminables au niveau de la psychologie au Québec. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller au privé. Donc, c'est important que des gens comme nous, qui avons des outils dans notre coffre à outils, on les partage. Je te dirais particulièrement pour toi et moi, Mel, parce que, étant donné, comme on disait tantôt, que comme lanceuse d'alerte, on parle souvent de choses un petit peu moins positives. Je pense que le prêt à payer pour être une lanceuse d'alerte, c'est aussi de fournir des éléments qui redonnent du pouvoir aux gens où ils sentent qu'ils sont dans le contrôle de leur vie en réalité et qui peuvent faire, comme tu disais aussi, de le prendre à petite dose. Si t'es pas capable de te taper le live d'1 heure, d'1 heure et demie de Chantalane, de Mel, de Claude, etc., mais t'en écoutes ce que tu es capable aujourd'hui, puis tu reviens éventuellement. Si t'es pas capable de tout mettre en action, si tu peux pas faire la pétition et la méditation et la journée de grève, mais tu fais la partie que tu peux faire. Mais si tout le monde fait un petit bout de la partie, ça fait un changement collectivement. Tu sais. Bien d'accord avec ça. Vraiment. Eh ben, c'est good. As-tu un mot de la fin? Ben merci à toi, Chantalane, pour tout ce que tu fais, parce que c'est important d'avoir des connaissances comme ça en santé. Ça fait 3 ans qu'on parle de maladies. Fait que merci d'apporter des outils concrets aux gens. C'est très, très apprécié, ton travail. Ben merci. Ben merci à toi aussi pour tout ce que tu fais également. Je pense que on est une gang là-dedans. Je disais la même chose à Julie il y a une couple de jours. Puis ça a été, je dirais, le cadeau de cette pandémie. Ça a été de découvrir nos familles d'âme, de découvrir la beauté des gens, les outils des gens qui souvent dans notre train-train quotidien, quand on perdait notre temps avec des situations et des gens qui étaient peut-être pas dans les plus hautes sphères vibratoires, qu'on voyait peut-être pas. Et là, ça a permis de revenir à des choses plus importantes, plus essentielles et de découvrir des belles personnes. Puis, tu sais, je disais tantôt, là, on a, je pense, les meilleurs fans, parce que des fois, je vais voir un peu ce qui se fait ailleurs, même ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en Europe. Je trouve vraiment qu'on a une belle gang. On a vraiment une belle gang. Hey, si tu me permets, je sais, là, j'abuse, mais le poème, il est sur le site web melgoyer.com. Facile de même, dans la section blog métaphore. Il y a plein de belles histoires à lire, dont La maison d'hôte, si vous voulez. T'as-tu des choses qui t'en viennent, Mel, dont tu aimerais parler? T'as-tu des événements? Ben là, le printemps s'en vient, fait que je vais ressortir la conférence Le grand ménage de ta vie. Et je viens de terminer la capsule psychosociale numéro 3 sur les tampons. Donc, j'invite les gens à aller la voir parce que c'est un beau parallèle avec ce qu'on vit quand on voit les institutions à quel point que c'est de la merde. Ah, ben, j'ai eu des commentaires. Je n'ai pas eu le temps d'aller l'écouter, mais j'ai eu des bons commentaires. Puis, écoute, le ménage de ta vie, on va s'en reparler en privé, mais peut-être, moi, je vais relancer le défi détox aussi au printemps. Peut-être qu'on pourrait faire une espèce de combo qui serait intéressant pour faire le ménage sur tous les plans. Ça serait, on va être clean. Yes! Bon, on se rejase. Hey, merci d'avoir été à l'écoute, gang. Merci vraiment. à toi aussi. Merci tout le monde d'avoir passé votre samedi matin avec nous autres. On vous aime. À la prochaine. Partagez en grand nombre. Bye.